Monde numérique. C'est l'événement de cette fin d'année dans l'univers Apple, en tout cas à condition d'habiter aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni ou encore en Australie. Oui, l'événement, c'est l'arrivée d'Apple Intelligence, la batterie de nouveaux services basés sur l'intelligence artificielle, spécifiquement dédiés à l'écosystème Apple, c'est-à-dire sur iPhone et sur iPad. Alors, je me trouve actuellement aux États-Unis et donc j'ai pu tester enfin l'Apple Intelligence qui n'est pas disponible en Europe. Mais ici, en revanche, je peux vous dire qu'il y en a partout. Il y a de la publicité en 4x3 dans les rues, évidemment dans tous les Apple Store. C'est une espèce de monde parallèle auquel les Européens n'ont pas accès pour des questions, on le sait, de réglementation. Alors, il y a quand même pas mal de contraintes pour accéder à Apple Intelligence. Il faut donc être aux États-Unis ou dans l'un des pays que j'ai énumérés tout à l'heure. Il faut également avoir un appareil récent, à partir de l'iPhone 15. Il faut avoir fait la toute dernière mise à jour iOS 18.2 et puis il faut utiliser son système en langue anglaise exclusivement. Ça fait beaucoup de il faut, mais à l'arrivée, eh bien, on peut profiter de cette batterie de nouveaux services. Alors à quoi ça ressemble ? D'abord, rappelons un petit peu de quoi il s'agit. C'est vraiment un ensemble de fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle et appelé Apple Intelligence, qui comprend notamment une amélioration de l'assistant vocal Siri. Il était temps, Siri a beaucoup vieilli, alors le voilà un petit peu plus intelligent qu'avant. Le Siri d'aujourd'hui peut mieux comprendre ce que vous lui dites, et notamment quand vous lui parlez un peu n'importe comment, comme quand on s'adresse à ChatGPT en mode vocal. En gros, on peut hésiter, tourner autour du pot, dire le contraire, poser des questions approximatives. Il va clairement comprendre notre requête comme un être humain. Il peut aussi faire un peu plus de choses. Il peut notamment mieux rechercher des contenus à l'intérieur de l'iPhone ou de l'iPad, des photos, des emails, toutes les sortes de documents qu'on peut avoir à partir de mots-clés et à partir aussi de concepts un peu plus flous. Par exemple, quand est-ce que je portais un chapeau devant un paysage de montagne, et il va me retrouver les photos correspondantes. La nouveauté, c'est surtout qu'on peut converser avec Siri comme on le fait avec ChatGPT. Alors, dans la mesure du possible, il va vous répondre avec ce qu'il sait faire en restant dans le périmètre de l'iPhone. Mais s'il a besoin, eh bien, il va aller sur ChatGPT, mais il va d'abord vous poser la question. Et donc, pour cela, il faut avoir activé le Ask ChatGPT. Il faut donner l'autorisation à l'iPhone d'aller sur ChatGPT et de sortir du précaré d'Apple. C'est finalement pas très différent de ce qu'on peut faire dès aujourd'hui si on possède l'application ChatGPT sur son iPhone. C'est la même chose, sauf que ça évite de changer d'application, c'est intégré dans le système. Alors, c'est pas encore d'ailleurs la version finale promise par Apple, qui devrait arriver avec iOS 18.4 au printemps prochain, en tout cas aux États-Unis, et qui ouvrira la porte notamment à la multimodalité, c'est-à-dire la possibilité aussi de voir, de comprendre ce qu'on lui montre avec l'appareil photo. En réalité, ce qui retient le plus l'attention quand on commence à utiliser Apple Intelligence, c'est peut-être la fonction la moins sérieuse, la plus amusante, les fameux Genmoji, et aussi le système Playground. De quoi s'agit-il ? Eh bien, ce sont des emojis sur mesure créés par IA générative. Vous pouvez lui demander ce que vous voulez. Fais-moi un emoji avec une pieuvre jouant du piano, ou un oiseau avec une tête de chat, enfin, tout ce dont vous pouvez éventuellement avoir besoin pour illustrer vos écrits, vos messages. Il peut tout fabriquer pour vous. On peut même créer des emojis à partir de personnes que l'on connaît, à partir des photos que l'on a dans son iPhone. C'est vraiment très amusant. On peut aussi, avec Playground, créer des portraits virtuels de ses proches, de ses amis, toujours à partir des photos, et y compris en version animée. C'est vraiment très sympa. J'avoue que je trouvais ça, vu de loin, complètement futile, et c'est vraiment le truc le plus marrant avec lequel on commence à jouer quand on a Apple Intelligence. D'un point de vue un peu plus sérieux, Apple Intelligence peut donner un peu plus de sens à vos applications de communication, et notamment les mails. Il peut vous aider à réécrire des mails, à vérifier l'orthographe, mais aussi à les réécrire, par exemple, dans un style un peu plus formel, ou au contraire dans un style plus amical. Vous lui jetez quelques idées et il va écrire des mails tout seul. Par exemple, si vous avez une réclamation à faire auprès d'un organisme, eh bien, vous jetez des trucs en vrac et lui, il va composer le mail. C'est exactement ce qu'on peut déjà faire sur ChatGPT. Il peut aussi faire des résumés, il peut trier les mails par ordre d'importance, etc. Mais attention, cette fonction-là ne fonctionne que dans l'application Mail d'Apple, ce qui est quand même très limitatif. Et comme aujourd'hui, pas mal d'applications tierces de messagerie comme Gmail, comme Superhuman, etc., commencent à intégrer leurs propres outils d'intelligence artificielle, eh bien, ça limite finalement un petit peu l'intérêt de la chose.
Ce qui est pas mal aussi, sur le principe en tout cas, ce sont les résumés de notifications. Et si vous recevez au cours d'une journée plein de SMS ou de messages WhatsApp de certains de vos amis comme ça pour ce qu'on appelle un thread, un fil de discussion, mais que vous n'avez pas eu le temps de suivre, pas besoin de remonter en haut du fil. Apple Intelligence peut vous créer et peut vous générer un résumé. Mais attention, c'est trompeur. Parfois, il a du mal à saisir les subtilités de langage, évidemment, et les résumés sont de temps en temps à côté de la plaque. Bon, ce qu'il faut retenir en réalité de ce Apple Intelligence, c'est que on est complètement dans la philosophie d'Apple. L'apport technologique pur n'est pas révolutionnaire, car ça recouvre des choses qu'on peut déjà faire avec d'autres applis, mais cette fois, c'est vraiment intégré dans le système. Et ça, c'est comme d'habitude la force d'Apple, c'est-à-dire que ça va nous économiser des clics, ça va nous économiser des copier-coller, et cela donnera certainement accès à ces technologies à plus de monde qui vont pouvoir s'en servir simplement en cliquant sur un bouton à l'intérieur de leurs applications habituelles. Et donc, ça peut vraiment contribuer à une nouvelle démocratisation de l'intelligence artificielle. Donc, pas de véritable apport technique, mais comme d'habitude chez Apple, un apport en termes d'usage qui devrait prendre tout son sens au cours des mois et des années à venir. Rappelons qu'Apple Intelligence devrait arriver en Europe, en principe, si tout va bien, en 2025, si l'Union européenne ne nous pompe pas encore un règlement hyper restrictif qui va faire que ça n'arrivera jamais, en principe, et puis cela prendra tout son sens en réalité avec le prochain iPhone, l'iPhone 17. Vous aimez écouter des podcasts, vous avez peut-être envie de créer votre propre podcast. Alors rendez-vous sur le site formationpodcastpro.com. C'est une formation en 25 vidéos que je vous propose pour tout savoir sur le podcast. Quel matériel choisir, comment enregistrer dans les meilleures conditions, comment préparer un épisode de podcast et comment mener une interview comme un journaliste. Je vous dis tout, je vous donne des trucs et des conseils. Que vous soyez un particulier passionné ou un professionnel qui veut en savoir plus sur la communication par podcast, c'est la trousse à outils idéale à acquérir en cette fin d'année. Et pour vous faire une idée, vous pouvez télécharger dès à présent la FAQ du podcasting disponible gratuitement sur le site formationpodcastpro.com.